suis arrivée ici il y a à peu près 7 ans et en fait quand je suis arrivée, moi j'adorais le mimosa. Mais à Marseille, on avait un arbre chez mon grand-père pour tous les voisins, pour tout le quartier. Et quand je suis arrivée ici, que j'ai vu qu'il y avait des forêts entières, je me suis dit bon, c'est quand même assez exceptionnel, il faut faire découvrir ça, quoi. Alors je m'appelle Madi, je suis guide de randonnée et aujourd'hui je vous ai emmené dans l'Estérel où on a une ancienne plantation de mimosa, cette belle fleur qui a été importée il y a à peu près 200 ans chez nous. Donc nous ici sur la commune de Mandelieu, on a de belles petites forêts de mimosa entre l'Estérel et le massif du Tanneron, qui est même la plus grande forêt de mimosa d'Europe, parce que je parle de petites forêts mais c'est quand même assez conséquent. Et on a cette jolie fleur, donc ces jolis petits pompons qui fleurissent au mois de février en général. Cette année, ils sont un petit peu en avance et on propose en ce moment des randonnées pour le découvrir et pour être vraiment à l'intérieur des massifs et vivre un petit peu l'expérience mimosa. Alors ici, on a une espèce qui s'appelle l'Acacia dealbata, qui est donc cette espèce qu'on a importée, que les colons anglais nous ont importée ici. Elle a tout d'abord été cultivée, au départ pour les jardins, simplement pour de l'ornement. Petit à petit, on l'a utilisée pour les fleuristes, on a fait des exploitations pour le parfum, pour Grasse. Et puis maintenant, c'est une espèce qui envahit un petit peu les massifs et qu'on retrouve partout. Après, il faut savoir qu'il y a plus d'une centaine de variétés de mimosa. On arrive à en retrouver, dans le Var, on a du mimosa chenille, on arrive à avoir du mimosa 4 saisons aux alentours de chez nous. Mais après, il y a une centaine de variétés et on pourrait explorer ça pendant des jours et des jours. Alors il faut savoir que le mimosa c'est comestible, alors c'est une plante qu'on va utiliser un petit peu comme des épices, hein. On ne prend pas du mimosa pour en faire une grosse salade, mais on arrive à faire des belles petites préparations comme du sirop de mimosa, de la gelée de mimosa, qu'on arrive après à décliner pour en faire des pâtisseries, des petits gâteaux. Ce sirop de mimosa on arrive à le mettre dans de l'eau simplement pour faire un sirop à l'eau, ce qui est très bon. Ou à l'utiliser en kir, donc ça fait des apéritifs assez originaux, ou comme je disais pour le mettre dans des gâteaux, décorer un petit peu avec des pompons de mimosa. Donc on peut déguster, si jamais vous voulez, ça peut se goûter, c'est comestible. Alors ça, après il faut voir est-ce que vous trouvez que ça a le goût de l'odeur ou non. Moi je trouve que oui, c'est quand même assez parfumé, très délicat mais très parfumé. Et voilà, on arrive à en faire plein de petites préparations. On a même un chocolatier qui fait du chocolat au mimosa à Aguet, j'en ai entendu parler il n'y a pas longtemps, je n'ai pas encore goûté. Mais voilà, c'est des petites choses à faire, à voir et ça fait partie de la balade et de la découverte.